Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Ramim. Aujourd'hui, nous sommes au musée d'Aquitaine. Nous sommes le 31 janvier. C'est la clôture de la semaine des Afriques. C'est la 5e édition. On a eu le plaisir de vous communiquer toute la semaine. On est repassé sur les événements, les temps forts de cette semaine. Mais ce soir, la clôture s'est déroulée avec la projection d'un film documentaire, Indépendance Cha-Cha. Je suis ravie, j'ai face à moi les deux réalisateurs de ce film, Isabelle Christians et Jean-François Bastin. Bonsoir et bienvenue à vous. Je commence d'abord honneur aux dames, excusez-moi, Jean-François. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, ravie d'être là. Bienvenue à vous. Est-ce que tout d'abord c'est la première fois que vous venez à Bordeaux? Non, ce n'est pas la première fois parce que j'adore cette ville. Voilà. Ma deuxième question, est-ce que c'est la première fois que vous venez dans un cadre culturel ou professionnel? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on a été très très surpris et très heureux d'apprendre que tout à coup, le film qu'on a réalisé il y a 20 ans, Indépendance Cha-Cha, était projeté dans le cadre de cette semaine, enfin de ces 5 semaines de festival. Et voilà, on était très contents d'être là. J'ai vu tout le film, du début jusqu'à la fin, mais je ne peux pas être vraiment le messager ou la messagère de ce film. Est-ce que vous pouvez juste résumer ce documentaire pour nos auditeurs afin de leur donner au moins une image de ce qui s'est passé? Ah, ça c'est une colle. Alors, j'ai pas préparé le pitch de ce film, mais Jean-François, si tu veux absolument le faire, tu peux le faire. En fait, ça parle d'une chanson qui a été créée juste avant l'indépendance, en avril 60. Tout d'abord, on parle de l'indépendance de quel Évidemment, pays? Du Congo, bien Voilà. sûr, pardon, du Congo belge. Et donc, c'est une chanson qui a été créée par un célèbre musicien congolais qui s'appelle Kabasele. Pour la première fois, ils étaient venus à Bruxelles, un groupe de musique congolaise était venu à Bruxelles pour accompagner les politiciens lors de la table ronde, la fameuse table ronde qui a eu lieu à Bruxelles et qui a décidé de l'indépendance du Congo. Voilà. Et donc cette chanson, elle a été créée à ce moment-là, elle s'appelle Indépendance Cha-Cha. Et ça a été une chanson absolument extraordinaire pour le peuple congolais. Et voilà, on avait envie de raconter à travers cette chanson, c'était le moyen aussi de raconter ce qu'avait représenté l'indépendance du Congo pour le peuple congolais. Parfait. Le documentaire, on a vu, il date d'il y a 20 ans. Ouais. Donc, on a vu le Congo d'il y a 20 ans. Vous avez, tout à l'heure, lors du débat, vous avez parlé des nouveautés. Vous êtes en train de réaliser d'autres films, d'autres documentaires. C'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, maintenant, je ne réalise plus. On a fait quelques films après au Congo. On a toujours été passionnés par ça. Maintenant, Jean-François ne travaille plus à la RTBF et moi, j'ai un peu changé de secteur. C'est-à-dire que maintenant, je suis responsable des coproductions documentaires de la RTBF. Et donc, j'ai à cœur, évidemment, c'est plus moi qui réalise les films, mais j'ai à cœur de chercher des films pour parler de cette période. Et évidemment, ici, le 30 juin, ce sera le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Et pour la RTBF, qui est le média public francophone belge, mais c'est très important évidemment de commémorer cette date. Et donc on est parti dans plusieurs angles, un film plus historique sur les jeunes qui étaient, enfin les jeunes métis qui étaient nés de femmes congolaises et d'hommes blancs à l'époque, qui ont vécu vraiment des moments extrêmement difficiles et très méconnus en Belgique. En fait, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé à cette époque-là, mais je pense que voilà, ça va être un film d'histoire. Et puis on a un autre film
sur la rumba congolaise, parce que moi j'adore ça. Et on a un film qui s'appelle Bakolo International. Et puis on a aussi des films qui se passent aujourd'hui, qui sont plus ancrés dans la vie d'aujourd'hui de Kinshasa, dans les rues, avec des choses beaucoup plus difficiles, mais à la fois aussi qui témoignent de cette extraordinaire énergie qu'il y a toujours à Kinshasa. À Kinshasa. Vous avez dit que vous ne réalisez plus. Est-ce que ça serait discret de savoir qu'est-ce que vous faites actuellement? Donc là maintenant, je suis responsable des coproductions documentaires, ce qui veut dire que je reçois des projets, je les choisis, je discute avec les producteurs et les auteurs, et voilà, et on essaye de mener à bien des projets en cherchant des financements, etc. Donc voilà, j'ai changé un peu de casquette pour le moment. Toujours à RTBF. Et toujours à la RTBF, oui. Oui, oui. Je ne peux vous souhaiter que la réussite. Merci. Et j'espère encore vous retrouver une autre fois. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okifwanza, cha-cha, tubakidi. Merci à vous, Isabelle Christians. Maintenant, je souhaite un petit peu titiller Jean-François Bastin sur le film, sur surtout le débat. Comment votre ressenti ce soir ici à Bordeaux avec le débat après le film à chaud comme ça? Comment vous l'avez perçu? Moi j'ai bien aimé, il y avait du monde, hein, c'est déjà bien, et j'ai vu que ça suscitait manifestement de l'intérêt. Enfin, bon, c'est très difficile évidemment après coup aussi, après le débat, des gens viennent vous voir et commencent à parler, et vous avez peut-être plus de ressenti après, mais il y a eu toutes sortes d'interventions. Et ce qui est marrant, il me semble avoir observé, parce que je regardais un peu, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui sont susceptibles d'être des Africains ici, qui ne sont pas blancs. Il n'y en avait pas, je ne sais pas moi, peut-être un cinquième, mais dans le débat, vraisemblablement, 1 sur 2 ont parlé et ont apporté des témoignages intéressants. On racontait des histoires qu'ils ont vécues ailleurs en Afrique, mais qui datent plus ou moins de cette époque-là, et comment ils ressentaient ce qui se passait au Congo, et notamment cette fameuse chanson Indépendance Cha-Cha. Ça les a beaucoup marqués, et ça leur est resté vraiment comme quelque chose de très fort. Et puis d'autres qui sont intervenus de manière très intéressante, parlant de questions de droits d'auteur, etc., auxquelles moi je n'avais même aucune réponse, parce qu'il y avait effectivement cette question qui est venue, mais au fond, c'est les gens qui ont créé cette chanson, est-ce qu'ils ont touché quelque chose? Et donc il a été un peu question de droit, et il y avait là-dedans des réponses intéressantes. Voilà. Donc j'ai bien aimé. Tout à fait. Il y a un intervenant qui moi personnellement m'a alerté, mais je ne sais pas vous si c'était le cas. Il a parlé que entre les années 50 et 60, imaginez-vous quel âge il a maintenant ce monsieur? Je me suis posé la question. 77. Il vient de nous le dire, 77 ans. Eh ben voilà. Il est ivoirien. Oui. Il a 77 ans, donc effectivement, il avait une bonne quinzaine d'années, en pleine adolescence, au moment des indépendances. Et donc, il a connu les années qui ont précédé, et donc il a été très sensible au fait que la musique congolaise, la rumba congolaise, avait beaucoup de succès en Afrique de l'Ouest. C'est vrai qu'il y avait certains liens culturels entre le Congo et l'Afrique de l'Ouest. Et il a témoigné du fait qu'il connaissait et il chantait en lingala, et il passait des soirées entières avec rien que des musiques et des chansons congolaises, là-bas à Abidjan ou en Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes à la retraite actuellement. Mais je vois bien face à moi un homme qui est très actif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache quelque part, une production qui va arriver, une réalisation qui va arriver? Est-ce que vous allez travailler avec des collaborateurs dans un futur très proche? Écoutez, c'est marrant votre question, parce que peut-être que quand même quelque chose va se faire. Mais sinon, non, vraiment plus. Je suis retraité, mais je suis pas si vieux, enfin si loin plutôt. Je suis très vieux. Et je ne suis pas si loin de ce monsieur de 77 ans, puisque j'en ai plus de 71. Aux Zambianais, la valeur n'attend pas le nombre des années. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a encore fait d'autres choses avec Isabelle après, notamment en 2010. Là, on était au 50e anniversaire.
de l'indépendance du Congo. Et là, on a été chargé dans le cadre d'une super production où il s'agissait de toute l'histoire du Congo, je dirais presque des origines jusqu'à nos jours. Nous, on a été chargé du troisième volet qui parlait justement de ce dont on n'a pas parlé dans ce film-ci, c'est-à-dire du Congo depuis l'indépendance. Donc on a raconté 50 années d'indépendance du Congo, mais uniquement sur archives. Et il y a un lien quand même avec ce film Indépendance Tcha-Tcha, c'est qu'on a choisi de raconter cette histoire d'un point de vue imaginaire bien sûr, du point de vue de Patrice Lumumba, qui a été le premier ministre du Congo indépendant, mais qui a été assassiné quelques mois après l'indépendance. Mais dans ce film-là, il raconte tout. Il raconte bien sûr les années dont il a été, ou les mois dont il a été un acteur, mais il continue à raconter, il raconte son martyre, il raconte sa mort, et puis il continue à raconter ce qui se passe au Congo jusqu'à nos jours. Parfait. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un très très bon séjour ici à Bordeaux, qui est une très très belle ville accueillante. Espérons vous retrouver lors d'une prochaine manifestation culturelle. Peut-être bien qu'on viendra vous rendre visite en Belgique. Avec plaisir. Vous êtes la bienvenue, vous êtes les bienvenus. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes de votre temps et je vous dis bon courage pour la suite. Merci. Merci. Indépendance, cha-cha, Tozumiye.